Docteur Seydina Omar Seye, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes donc un économiste. Concernant l'audit des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024, la Cour des comptes accable la gestion de Macky Sall. Comment trouvez-vous la situation? En fait, la situation est à la limite, je dirais même préoccupante, tout simplement. Parce que c'était vraiment des secousses par rapport au landerneau politique, mais notamment économique et financière, au regard tout simplement de la dégradation de la note sénégalaise du côté des essences, pareil pour Reuters et autres, et même des velléités d'isolation financière. Mais il y a des alternatives pour passer tout simplement cette zone de turbulence économique. Donc, building administratif, Pasteur, ministère des Finances, 10 immeubles vendus par l'État pour 198 milliards de francs CFA. Quelles sont les conséquences économiquement? Oui, mais les conséquences économiques elles sont nébuleuses parce que tout simplement, cela dénote de la viabilité de la dette et si vous regardez bien, au regard de l'encours de la dette qui avoisine les 18 milliards 656, qui représenterait plus de 99% du PIB. Donc là, on note tout simplement cette sous-estimation du déficit de l'endettement. Donc ces pratiques-là montrent à suffisance les allégations du Premier ministre quant, par exemple, à des pratiques non orthodoxes, tout simplement des finances publiques, des détournements de la corruption, détournement de deniers publics de fonds, entre autres. Maintenant, il faudra revenir vers l'orthodoxie financière et budgétaire en essayant vraiment de développer des stratégies de transparence, de rattrapage également, mais surtout de retrouver tout simplement la perception de risque pays modéré, parce que demain, forcément, les agences de notation vont revenir à la charge et in fine, ça va surenchérir tout simplement le coût du loyer de l'argent demain pour le Sénégal et le projet en a tellement besoin. Maintenant, pour moi, chapeau aux autorités par rapport à la situation alarmante économique du pays, au regard de tous ces détournements, au regard vraiment de l'ensemble de ces magouilles, si vous voulez, une mauvaise gestion des finances publiques, mais comment on a pu vraiment gérer, comment on a pu maintenir le cap jusqu'à présent. Maintenant, là, ils ont pu vraiment colmater, mais est-ce que c'est viable à long terme? Moi, je pense qu'il va falloir développer des stratégies de sortie de crise. Comment retrouver des niveaux de perception risque souhaitables, mais tout en essayant de retrouver la viabilité de la dette à travers l'orthodoxie budgétaire, mais surtout éviter l'austérité, et notamment les ménages sénégalais sont confrontés à des difficultés quotidiennes énormes. Donc là, les enjeux, c'est comment pallier tout simplement la viabilité, une discipline budgétaire, mais ne pas sombrer tout simplement dans de l'austérité, tout simplement. Alors, 15 milliards de francs CFA sont virés dans le compte personnel du trésorier général? Oui, en fait, c'est contraire à l'orthodoxie. C'est pourquoi ici, il y a lieu de revoir tout simplement le fonctionnement des institutions qui vont gérer tout ce qui est, par exemple, le suivi évaluation, mais surtout aller renforcer, par exemple, le job des bureaux d'inspection et de prévention, tout simplement, des pratiques illicites en finance. Moi, je pense qu'il nous faudra développer des méthodes d'alerte précoces au lieu d'attendre a posteriori tout simplement que la Cour des comptes nous mette en lumière les pratiques nivelleuses qui c'est post tout simplement. Moi, je pense que ex ante, il nous faudra renforcer ou bien impliquer davantage ces agences-là dans la supervision, mais surtout dans la prévention. Et moi, je pense qu'il y a lieu même d'impliquer encore une fois le BOX, c'est-à-dire Bureau de coordination et de supervision, mais impliquer davantage le PIB, entre autres, parce que comme vous l'avez souligné, là, il n'y a pas, par exemple, c'est pas dans les normes communautaires, c'est anormal tout simplement de verser autant de sommes et que, par exemple, il n'y avait pas eu, par exemple, des corrections à cet effet. L'idée ici, c'est d'aller vers des modèles d'alerte précoce, mais également de pouvoir, en temps réel, essayer de voir tout simplement comment corriger certaines pratiques et que là, sauvegarder les deniers publics, surtout sous nos cieux, que c'est pas ne sont pas suffisants, si vous voulez. Alors, le président de la République a souligné la nécessité de réformer la gestion des comptes spéciaux du Trésor afin de garantir que les transferts budgétaires soient effectués de manière conforme et transparente. Oui, indéniablement, c'est nécessaire. Moi, je pense bien qu'il faudra aller vers des réformes audacieuses et rigoureuses, tout simplement.
parce que là, c'est de la viabilité, de la réussite du projet comme ils l'ont souligné, l'atteinte des objectifs de la vision tout simplement Sénégal 2050, il va falloir aller vers des réformes audacieuses tout simplement, mais en profondeur de l'ensemble de ces pratiques, de ces gestions, de ces orientations entre autres. Moi, je pense bien que les réformes sont là. Essayez de suivre les recommandations de la Cour des comptes, mais également associer d'autres secteurs. Moi, je pense bien qu'il va falloir faire des ouvertures à ce que, par exemple, la citoyenneté, les citoyens puissent avoir un regard de contrôle budgétaire des finances publiques en temps réel même, et c'est possible. Des universitaires ont réfléchi à cet effet. De toutes les façons, nous avions eu à produire des documents pour montrer tout simplement l'implication d'autres organes qui nous permettent de pouvoir faire le contrôle en temps réel, tout simplement, des pratiques budgétaires. Et cela est faisable. Mais encore une fois, la réforme, elle est sanitaire, mais plus que nécessaire même. Les ministres directeurs des budgets et le trésorier général sont directement impliqués, en tout cas sont directement interpellés plutôt. En tout cas, je ne saurais dire impliqués, mais forcément sont interpellés. Et ici également, il y a lieu de voir, c'est le débat nourrissant, mais comment se fait-il que la Cour des comptes ou bien des agents, étant des exécutants qui n'avaient pas la possibilité de dire non, ou bien est-ce qu'ils sont complices, est-ce qu'ils sont impliqués? Mais tout cela, le constat est là. Il y a, par exemple, mauvaise pratique, il y a nébuleuse, il y a détournement, il n'y a pas une gestion saine, donc il faut tout simplement revenir à l'orthodoxie budgétaire. Il ne faut pas créer la roue, allons vers des retours de l'orthodoxie budgétaire et financière à travers des vertus en termes de pratique, en termes de sacerdoce. Et moi, je pense très bien qu'ici, les autorités impliquées, il nous faudra tout simplement des sanctions. S'il y en a, par exemple, il y en a qui ont fauté, moi je pense bien qu'il faudra sanctionner, il faudra redistribuer les rôles, revoir, aller vers des réformes récentes. Mais aller vers des réformes et laisser les mêmes hommes, ceux qui avaient tout simplement dirigé, ou bien ceux qui étaient là, qui n'ont pas pu voir que les chiffres ont été manipulés, ben, leur responsabilité est engagée tout simplement. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye, en Conseil des ministres, estime que ces manquements graves nécessitent donc des actions immédiates. Ah, mais tout à fait. Maintenant, là, c'est tout simplement l'apanage des institutions judiciaires à cet effet, de faire la lumière, tout simplement de situer les responsabilités, mais notamment de sanctionner. Maintenant, au-delà des sanctions, ça c'est l'effet tout simplement émotionnel, médiatique, mais quand par exemple les projecteurs seront éteints, donc il va vraiment aller en profondeur et ne pas oublier de manière séquentielle pour aller vers tout simplement de nouvelles informations quotidiennes, entre autres. Mais moi je pense bien qu'ici, c'est le lieu d'aller tout simplement vers la réussite du projet, c'est de revoir tout simplement les réussites financières, les pratiques, revenir à l'orthodoxie budgétaire, la vertu, mais surtout également avoir cette culture de sanctions in fine. Moi, je pense très bien que l'idée ici, en termes de perspective, il faudra impliquer d'autres entités ou agences, leur renforcer tout simplement à développer des modèles d'alerte précoce, mais surtout également essayer de donner à des populations, les citoyens, la possibilité de pouvoir vérifier en temps réel, de pouvoir contrôler l'action budgétaire des autorités in fine. Alors, quel impact cette situation peut avoir sur le tourisme aussi dans le cadre économique? Est-ce qu'un problème de confiance ne va pas se poser venant des étrangers? En fait, sur tous les plans, à tout niveau, parce que là, si vous regardez hier, Reuters a montré tout simplement cette dégradation ici, c'est la perception du facteur risque. C'est-à-dire qu'ici, il y avait une organisation, il y avait une mauvaise pratique, on a manipulé des données, on a cassé, on n'a pas respecté les normes communautaires. Ben, tout cela participe, par exemple, à une perception négative des finances publiques. Donc, ça pourrait même faire fuir pour ce qui est, par exemple, des investissements directs étrangers. Ça peut amener une isolation financière, entre autres. Maintenant, côté tourisme, c'est clair qu'il y aura, par exemple, l'effet des externalités négatives, à telle enseigne que quand on n'aura pas des marges de manœuvre qui nous permettent de développer notre tourisme, ben, toujours est-il que vous aurez certainement des manques en coin côté point de croissance économique en termes de contribution. Donc, cette situation, elle est alarmante, mais ce n'est pas perdu d'avance. Il appartiendra tout simplement aux nouvelles autorités d'aller vers des réformes audacieuses, mais d'avoir l'intelligence de la diplomatie économique et financière auprès des partenaires techniques, retrouver leur confiance tout simplement et essayer de revoir la viabilité de la dette et dépasser tout simplement cette zone de turbulence parce que c'est
c'est possible encore une fois. Alors, quelle est réellement la solution face à cette situation? Bon, la solution, comme je l'ai dit, aller vers des réformes, tout simplement revenir à l'orthodoxie financière, mais également retrouver la confiance des bailleurs et atténuer tout simplement la perception plutôt de risque du pays, eu égard tout simplement ces manipulations, dégradation à venir des notes. Donc demain, nous aurons à aller tout simplement au niveau des marchés financiers. Moi, je pense bien qu'il faudra une collaboration intelligente des institutions de Bretton Woods, notamment FMI, entre autres, mais également avoir une assistance technique qui nous permette de respecter l'orthodoxie budgétaire, mais tout en également restant dans les logiques tout simplement de l'approche endogène de notre économie selon la vision du président de la République, au niveau du projet Vision 2050, à travers une approche endogène, c'est-à-dire comment concilier les deux, avoir tout simplement l'orthodoxie budgétaire, faire de telle sorte qu'on va assainir les finances publiques, mais tout en essayant d'avoir la collaboration de FMI, mais ce qui est fondamental, c'est d'éviter l'austérité. Pour terminer, quel message avez-vous à lancer au gouvernement par rapport à cette situation? Bon, en fait, c'est une situation gênante pour les autorités financières, l'État, entre autres, la Cour des comptes. Moi, je pense bien que c'est une situation gênante, mais moi, par modestie, je dirais tout simplement, ils ont du job et ils ont été élus pour cela. La gestion des crises, la gestion des problèmes et essayer de développer des stratégies parce que des solutions sont là. Il faudra aller s'ouvrir là-dessus. S'il y a lieu de faire tout simplement des changements nécessaires, mais il ne faut pas avoir peur et l'audace tout simplement quand ça ne marche pas, de changer des hommes, d'équipe entre autres si vous voulez. En tout cas, merci Dr Seydina Oumar Seye d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un économiste. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci, c'est moi.